Voici un groupe de zèbres et de gnous traversant ensemble une petite rivière peu profonde comme tout le monde le sait. Traverser une rivière est toujours plein de dangers. Sur l'image, un léopard s'est déjà embusqué au bord de la rivière depuis un certain temps. Sa position est extrêmement discrète, caché dans l'ombre près de l'eau. La couleur de son pelage se confond parfaitement avec celle des environs, si bien qu'il est impossible de le repérer sans y prêter une grande attention. Il se trouve également dans l'angle mort de la vision des zèbres et des gnous qui traversent la rivière. Franchement, ce léopard est vraiment un maître de embuscade. Le léopard attend simplement, immobile, que l'occasion se présente. Fort de son expérience de chasseur, il sait parfaitement que la plupart des animaux, vieux, faibles, malades ou blessés, se trouvent à l'arrière du groupe, ce qui représente une excellente opportunité pour attaquer devant lui. Un autre groupe de gnous traverse rapidement la rivière. Ce groupe est composé uniquement de gnous adultes et robustes. Comme chacun le sait, il est très difficile pour un léopard de capturer un gnou adulte. C'est pourquoi ce léopard intelligent n'a pas agi de manière précipitée et continue d'attendre une autre proie. Le léopard a suffisamment de patience pour attendre l'apparition d'une proie, mais il sait aussi qu'il n'aura qu'une seule chance. Il doit donc choisir une cible âgée, faible, malade ou blessée, ce qui augmente considérablement ses chances de succès. Il aperçoit une femelle zèbre et son petit, isolé du groupe. Traversant la rivière, le léopard agile bondit vite sur le petit zèbre et s'enfuit avec sa proie. L'amour maternel pousse la mère zèbre à réagir et contre-attaquer. Elle attaque le léopard et le frappe d'un coup de sabot. Surpris, le léopard tenant le petit zèbre glisse et tombe dans la boue au bord de la rivière, mais l'instinct de survie profondément ancré dans son sang finit par effrayer la mère zèbre. Elle se relève et s'enfuit de l'autre côté de la rivière, impuissante, contrainte d'assister à la scène déchirante où son petit devient le repas du léopard. Les autres zèbres et gnous sur la berge, témoins de la scène, cesse aussitôt de traverser la rivière et reste là, désemparée. De retour sur la berge, la mère zèbre ne peut qu'appeler désespérément, comme si elle priait pour qu'un miracle se produise, mais il n'y a déjà plus d'espoir. Elle assiste impuissante à la scène où son petit tombe entre les